Mon nom, c'est Djoughlaf Ahmed. J'étais diplomate pendant des années. Ensuite, j'ai rejoint les Nations Unies. J'ai été directeur du Fonds mondial pour l'environnement du programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi. Et puis j'ai eu l'immense privilège d'être le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité. C'est comme si tu me posais la question, c'est pourquoi je m'intéresse à la vie. Parce que l'environnement, c'est la vie. Et sans un environnement sain, c'est la fin de l'existence humaine, de toute existence sur Terre. Il est prouvé scientifiquement que la pollution tue. D'après l'OMS, c'est plus de 12 millions d'êtres humains qui meurent à cause de la pollution. C'est un peu la fracture entre les pays dits industrialisés, les pays dits en voie de développement, donc entre les pays riches et les pays pauvres sur la question de l'environnement. Dichotomie et fracture qui a de tout temps existé. La solution, c'est que ce soit les pays du Nord, les pays dits donateurs, entre guillemets, et les pays du Sud, les pays dits récipiendaires d'un autre côté, doivent réaliser que nous sommes dans ce qu'on a appelé à l'époque le président français, nous sommes dans une maison commune. On est dans le même bateau. Soit ce bateau va couler et on coulera tous, ou non. Donc pour moi, lorsqu'il s'agit de protection de la vie, parce qu'on parle de la vie sur Terre, on doit mettre la notion de donateur et de récipiendaire doit laisser place à un partenariat. L'argent qu'on donne, soi-disant par donateur, c'est un investissement. C'est un investissement pour sa propre sécurité, parce qu'on parlait de paix et de sécurité internationale. Je suis optimiste bien sûr, parce que pour pouvoir protéger la vie, il faut toujours y croire. Il y a l'instinct de survie, et cet instinct, on le voit déjà, on le voit à travers la jeunesse. On entrevoit ces manifestations, ces réticences à continuer à faire comme nos grands-parents et nos parents l'ont fait. Et donc le changement viendra de cette jeunesse. Et puis comme on le sait par exemple pour les pays africains, où je prends l'Algérie par exemple, les 2 tiers de la population sont des jeunes. Et puis ils aspirent également à avoir une vie pérenne. Je suis de ceux qui pensent que l'être humain est égoïste. Et c'est un prédateur. Ça, personne ne peut me l'enlever de l'esprit. Et pour l'engager, je pense qu'il y a 3 portes pour le faire. Tu as la poche, l'argent. Tu as le cœur, ce qu'on appelle la spiritualité, et tu as la santé.